Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Kachatrap, je nous parle catch, aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 9 juillet 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour de boîtes cette chaîne devant les 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Donc ce SmackDown du 9 juillet, dernier SmackDown au Thunderdome. Ensuite on retrouvera du public. Si tout se passe normalement à Raw, on a du public. Ça sera génial. Enfin, ça commençait vraiment à me manquer vraiment de ouf. À chaque fois que je regardais un show, il y avait quelque chose qui me manquait. Le public, les réactions du public, on va pouvoir voir enfin. Parce que entre la WWE qu'on a quitté l'année dernière sans public et la WWE de maintenant, il y a eu énormément de changements de personnages, énormément de personnages qui ont pris de l'importance comme Cesaro ou comme Tamina par exemple. Et on pourra voir enfin qui le public valide et qui le public ne valide pas. Et est-ce que le public valide le heel turn de Roman Reigns? Ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais constater. Donc on commence directement. Nous ouvrons le show sur Roman Reigns et Paul Heyman qui sont sur le ring. Roman Reigns dit que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié le fait qu'il ne soit pas là la semaine dernière. Mais lui, ce qu'il n'apprécie pas, c'est les menteurs comme Edge. Edge qui dit à tout le monde que lui a peur de lui, alors que lui il n'a pas peur de lui. La peur que Edge a senti chez Roman Reigns à WrestleMania était de la pression qui lui a donné de la force. La force de le détruire et de faire le tomber sur lui. Et grâce à ça, ils en ont même imprimé des t-shirts. Mais il dit qu'il n'est pas là pour ça. Il n'a pas le temps pour Edge ce soir. Il dit qu'il est là pour s'occuper de ses cousins et qu'il n'a pas de temps pour lui. Donc Jimmy Uso arrive sur le ring. Jimmy Uso qui arrive sur le ring et il dit qu'il s'est occupé de Edge la semaine dernière parce que Roman Reigns était en vacances. Roman Reigns lui dit qu'il n'était pas en vacances et que ce n'était certainement pas à lui de prendre ce genre de décision. Jey Uso fait son retour et fait son entrée. Donc Jey Uso n'est pas pénalisé par rapport au fait de son accident. Sa conduite en état d'ivresse dont j'ai parlé dans ma review de NXT. Donc il est là. Donc il dit qu'il sera toujours là pour Roman Reigns et son frère et qu'ils vont bientôt gagner les titres par équipe. Roman Reigns leur dit qu'ils peuvent gagner les titres par équipe, mais il faut que les choses se fassent à sa manière. Et ensuite les trois cousins se prennent dans les bras. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée. Match qui était pour la qualification du MITB masculin. Nakamura contre Corbin. Et avant le match, Nakamura est arrivé avec la voiture. Nakamura accompagné de Rick Boogs sont arrivés avec la voiture de Corbin au Thunderdome. Donc Corbin qui est toujours dans la déchéance, il se laisse pousser la barbe, on voit sa calvitie, il a plus rien de fringant. Donc pendant le match, t'as Biggie et Pat McAfee qui sont en ringside sur un canapé. Bon, Biggie c'est sa nouvelle gimmick, il met son canapé, c'est sa gimmick, sa nouvelle gimmick, laissez tomber. Moi Biggie je n'en peux plus. Je n'arrive plus. Biggie solo, les gars, je n'arrive plus. Je préfère être honnête. Avec Pat McAfee, avec des trucs qui massent les pieds là, les trucs à bulles, là, les sortes de mini sofas, les mini, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ils sont à l'aise sur le canapé. Donc pendant le match, il y a rien à. Franchement, ça m'a pas fait kiffer de ouf. C'était une victoire de Nakamura avec un Kinshasa. Donc un Nakamura qui se qualifie pour le MITB masculin. Mais le truc c'est que Corbin, on aurait dit dans ce match qu'il se laissait complètement aller quoi. On aurait dit que le Kinshasa qu'il a pris, déjà la fin de match était bizarre. Le Kinshasa est sorti de nulle part, mais il est trop sorti de nulle part pour qu'on se dise qu'il est sorti de nulle part. Il a fait le Kinshasa, on dirait Corbin, genre limite vas-y défonce-moi la gueule, tu vois. Corbin qui est vraiment dans une descente aux enfers, qui s'est fait embarquer sa voiture, carotte sa voiture par Nakamura, qui s'est fait carotte sa couronne par Nakamura. Maintenant Nakamura on l'appelle King Nakamura et c'est vraiment la descente aux enfers pour Corbin. On enchaîne ensuite avec les champions par équipe Tamina et Natty Hart qui sont sur le ring et qu'elles nous annoncent qu'elles vont devoir affronter ce soir, mais un match qui n'est pas pour le titre, des nouvelles venues à SmackDown. Mais peu importe qui sera là, elles vont en finir. Donc Tamina et Natty Hart contre Shotzi Blackheart et Tegan Knox qui a fait son retour à NXT cette semaine. Tegan Knox et Shotzi Blackheart qui font équipe du côté de SmackDown, qui sont des nouvelles officiellement à SmackDown. Elles sont officiellement à SmackDown. Ce que j'en pense, Shotzi Blackheart, elle était avec Ember Moon il n'y a pas longtemps. Elles ont été championnes par équipe et elles avaient l'air d'être dans la carte des titres par équipe du côté de NXT. Et là on l'a fait venir en mode comme ça, seul tout avec Tegan Knox sorti de nulle part du côté de SmackDown. Bon, je veux bien. Mais après c'est vrai qu'à SmackDown manque cruellement de catcheuses. Ça manque cruellement de catcheuses, donc il fallait faire déporter en urgence des catcheuses de NXT. Mais
actuellement en storyline, parce que Shotzi Blackheart était actuellement en storyline avec Candice LeRae et truc, mais comme Candice LeRae et Indy Hartwell ont perdu leur titre, donc ils en ont profité pour balancer Shotzi Blackheart du côté de SmackDown. Tegan Knox qui a fait son retour cette semaine. Bon, j'aime pas trop Tegan Knox, hein. C'est pas, je sais pas, pour moi elle a rien, zéro charisme. Elle a fait son retour la semaine dernière, ils ont dû mettre les micros à fond pour faire genre le public a eu une réaction. Le public n'a eu absolument aucune réaction, ils en avaient absolument rien à foutre. Bon, je vais vous parler du match. Bon, c'est une victoire de Shotzi Blackheart avec son Diving Sweaton inversé sur Natty Hart. Donc, elle se positionne bien pour les titres par équipe. Le match était pas mal. Shotzi Blackheart s'est catché, Tegan Knox aussi un minimum. Natty Hart s'est catché, Tamina, j'attends. Tamina, vraiment, j'attends le public. J'en suis sûr qu'elle va être over. Elle va être vraiment over, Tamina. Ça va vraiment devenir une star parmi les stars. Tamina, il y a moyen qu'elle... Là, elle a un second souffle, Tamina, qui me plaît énormément. Et sa gimmick de meuf, elle sait pas jouer la comédie, elle sait à peu près rien faire, mais elle fait tellement d'efforts que franchement, en fait, elle force le respect. À WrestleMania, c'était elle qui avait les plus grosses pops, ça je le soutiens. C'était elle qui s'est mangé la plus grosse pop quand elle monte sur la 3ème corde. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand il y aura du public ce que ça va donner. On enchaîne ensuite avec une petite vidéo de Bayley qui je le rappelle, est blessée. Bayley s'est blessée en entraînement, donc elle est blessée pour une durée de 9 mois, je crois. Pour une durée de 9 mois. Donc elle est sur un canapé et elle dit que tout le monde s'en fiche d'elle, tout le monde s'en fiche qu'elle soit blessée. C'est vrai, puisque elle ne pourra pas participer à son match face à Bianca Belair pour le MITB. Donc Bayley est blessée. J'ai envie de te dire tant mieux, parce qu'elle commençait vraiment à me saouler grave. Commençait vraiment à tourner en rond, que ce soit heel, que ce soit face. J'aime bien sur le ring, même sur le ring, elle m'ennuie. Voilà, c'est boring. C'est boring. Bayley, je n'en peux plus. J'y arrive plus. Bayley, franchement, j'y arrive plus. Donc, tant mieux qu'elle soit blessée, qu'elle prenne du repos. Et voilà, bon courage pour bonne continuation. Donc, on enchaîne directement avec Sonya Deville qui arrive sur le ring pour nous parler, pour nous annoncer que puisque Bianca Belair n'a pas de match pour le MITB, le fait est que Bayley soit blessée, elle défendra son titre la semaine prochaine lors du retour des fans face à Carmella. Carmella qui rejoint Sonya Deville sur le ring sans doute pour la remercier. Mais elles sont coupées par Liv Morgan. Liv Morgan qui joue maintenant les sortes de Robin des Bois. Moderne, qui joue la gilet jaune de NXT, quoi, de SmackDown, qui vient toujours revendiquer des trucs, qui vient toujours voilà, c'est la meuf qui vient revendiquer et tu ne mérites pas ça, donc tu vas me combattre pour moi c'est avec le mérite, c'est au mérite, hein. S'il n'y a pas de mérite, moi il y a rien. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc elle arrive, elle dit qu'elle n'a toujours pas eu d'opportunité pour le Money in the Bank, malgré le fait qu'elle ait battu Carmella. Sonya Deville, là, elle commence à craquer. Elle lui dit quoi? Tu sais quoi? Carmella, puisqu'elle a le match la semaine prochaine pour le titre, prends sa place au Money in the Bank, me fais pas chier. Par contre, t'as 30 secondes pour quitter le ring parce que là, tu commences vraiment à me casser les couilles. Et là, t'as Liv Morgan qui dit à Carmella avant de partir qu'elle espère que Carmella va remporter la ceinture pour pouvoir cash in sur elle. On enchaîne ensuite avec une petite vignette qui était extrêmement intéressante. Toni Storm viendra du côté de SmackDown. Voilà, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt, c'est que à SmackDown, Bianca Belair, elle a vite fait le tour. Carmella, Liv Morgan c'est une face, hein. Liv Morgan est une face, donc ça sera assez ennuyeux. Carmella, Bianca Belair et Sasha Banks. Mais Sasha Banks, je pense qu'ils vont préparer ça pour SummerSlam, un truc comme ça. Ou Sasha Banks, je sais pas ce qu'ils vont faire avec elle, mais voilà. Donc voilà, donc Toni Storm est une heel qui va pouvoir directement se positionner pour les titres NXT. Et elle est très très légitime puisque c'est une ancienne championne NXT UK. Et c'est une bonne catcheuse et elle a un bon physique. C'est une belle femme, faut dire ce qui est. Toni Storm, moi j'aime beaucoup. Donc à SmackDown, elle va vraiment amener une sorte d'intensité. Et vraiment, j'attends vraiment son arrivée. Et ce sera une véritable tornade. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Match de qualification pour le Money in the Bank. Kevin Owens au commentaire. Seth Rollins contre Cesaro, numéro 145. Très bon match, franchement super main event, c'était très agréable à regarder. Il y avait vraiment du suspense parce que c'était le dernier match c'était le match qui mettait un terme à la rivalité entre Seth Rollins et Cesaro. C'était le match Seth Rollins n'avait pas le droit de perdre, Cesaro n'avait pas le droit de perdre. Donc voilà, donc Cesaro pendant le match a même eu le crâne ouvert, mais au final enfin la fin du match, c'est Cesaro qui place son uppercut sur Seth Rollins, Cesaro qui en sent. Il place son uppercut sur Seth Rollins, mais il tombe à terre et Rollins en profite pour le passer le stomp pour la victoire. Donc Seth Rollins qui participera
au Money in the Bank. Et la dernière fois qu'il avait participé à Money in the Bank, il l'avait remporté. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as les Usos qui croisent, les Usos, hein, les deux, Jimmy et Jay, qui croisent Edge en backstage. Mais Jay lui dit de laisser Edge tranquille pour l'instant. Ensuite, plus tard, les Usos débarquent dans le vestiaire de Edge pour sans doute lui casser la gueule, mais il est vide. Donc on enchaîne directement avec une petite interview. Kyle Braxton interview Seth Rollins sur sa victoire. Il dit que Cesaro n'avait aucune chance contre lui. Il n'est pas au niveau. Et il dit que la dernière fois qu'il avait remporté le contrat, il avait cash in sur Roman Reigns. Et il avait attendu à l'époque le bon moment, mais peut-être que cette fois-ci il n'attendra pas. T'as Edge qui passe dans le coin et qui le regarde et qui lui dit qu'il n'a pas changé depuis 2014. Il lui a dit ça parce qu'en fait Seth Rollins c'est Edge en 2014, Seth Rollins et le DJ Insecurity avaient pris à partie Edge et Seth Rollins avait menacé Cena et en fait il avait le pied sur la tête de Edge. Edge sur le pied sur la tête, c'est encore sur internet, hein. Il avait foutu Edge contre la mallette justement, le Money in the Bank, et il menaçait Cena si Cena il s'approchait du ring, il lui foutait le cœur sombre directement, il lui explosait la gueule contre le Money in the Bank quoi. Donc il y a une sorte de passif entre Seth Rollins et Edge qui va se conclure à SummerSlam. On saupoudre des trucs pour SummerSlam. Il y a beaucoup de choses à raconter entre Edge et Seth Rollins. Il y a beaucoup de parallèles entre leurs deux carrières. Ils se ressemblent beaucoup, surtout à Seth Rollins qu'il était avant, surtout le Rollins qu'il était avant. Les choses se mettent en place entre les deux. Ça se met en place d'une manière intelligente, d'une manière cohérente, parce que je suis capable d'aller chercher des trucs de 2014 et de vous les raconter en 2021 aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est cohérent et de toute façon il fallait que ça se fasse entre les deux. Je pense que ça va être génial. On enchaîne ensuite avec Edge. Excusez-moi, Edge qui arrive sur le ring et qui dit qu'il va remporter il dit qu'il va remporter le titre à Money in the Bank et que n'importe quelle personne qui se mettra sur son chemin ressemblera à ça. Et ensuite il montre les photos de Jimmy Uso et de Roman Reigns subissant son crossface. Et ensuite il dit qu'il va remporter le titre et il demande à Roman Reigns de venir. Roman Reigns arrive avec ses cousins. Il arrive en fait, il est dans la gorilla position. Il dit à ses cousins de rester en arrière. Donc il arrive sur le ring, mais en fait ses cousins le suivent comme les Usos le suivent quand même. Donc Roman Reigns est un petit peu énervé, mais il passe outre. Donc il vient faire face à Roman Reigns, il vient faire face à Edge. Et ensuite les deux il y a un échange de coups entre les deux. Et ensuite t'as la musique des Mysterios qui font leur retour. T'as les Usos qui montent sur le ring pour protéger Roman Reigns. Mais en fait les Mysterios ont fait une diversion, sont arrivés par derrière et ensuite ont massacré les Usos à coups de chaise. Roman Reigns en a profité pour prendre la fuite. Et ensuite Edge a placé le crossface à Jimmy et à Jey Uso qui ne l'avaient pas encore pris pour conclure ce show. Donc les Mysterios qui font équipe avec Edge, moi ça me rappelle l'équipe de Edge et Mysterios en 2004 avec Edge et Mysterios, l'âge d'or des matchs par équipe du côté de SmackDown en plus. Ils avaient été champions par équipe. À l'époque ils concouraient contre Chris Benoit et Kurt Angle. Et c'était vraiment génial et ça me fait vraiment plaisir. Il y a un nom passif entre Edge et Mysterio. La Familia, ça vous dit sans doute quelque chose, hein. Régénération LT1, la Familia, ça vous dit sans doute quelque chose. Et ouais, c'est une très bonne alliance. J'avais pas vu ça venir, j'avais vraiment pas vu venir. Et c'était un bon épisode de SmackDown. C'était un bon épisode, c'était un épisode très agréable. Y a rien à acheter. Franchement, y a rien à acheter. C'était bon, c'était court, les matchs étaient bien bookés. Le Seth Rollins contre Cesaro en main event, c'était très bien. Ce qui s'est passé après, les segments d'après, les segments un petit peu bonus, les scènes post-génériques qu'on a eu après, c'était génial. Et voilà c'est ce que je pensais du SmackDown du 9 juillet 2021. Les gars, voilà, entre nous, on se connaît depuis longtemps, ça fait un an. Abonnez-vous, c'est extrêmement important parce que là je stagne. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire. Très important pour le développement de cette chaîne. Je vous remercie si vous faites, si vous regardez mes vidéos, je vous remercie. Et on se retrouve demain pour la review de NXT que j'ai pas pu faire la semaine dernière et que je vais vous faire demain. Salut les amis, bon week-end et bonne soirée.